Nous accompagnons donc à la création d'entreprises et au développement des entreprises. Je pense qu'il est vrai qu'il y a, dans les mentalités, il y a des choses qui doivent changer. Quand on dit qu'on plante sa boîte, je connais personne qui a envie sciemment de planter sa boîte et d'essayer de penser que chaque fois quand on apprend quelque chose, ça peut marcher, ça peut échouer. Je ne sais pas si vous avez vu, alors sans faire de la publicité pour un magazine, mais il y avait un excellent article sur Le Point de Mark Zuckerberg, sur le patron de Facebook, et qui disait pourquoi, en fin de compte, dans les GAFA, on n'en a pas des GAFA chez nous. Pour la bonne raison, eux, ils analysent, c'est que les Français ont peur de l'échec. Alors, Français, Européens, on lui parlait de la France, il parlait de la France, et je pense qu'il faut arrêter qu'on ait peur de l'échec. On a le droit à l'échec, et à partir du moment où on aura compris ça, je crois qu'il y aura beaucoup de choses qu'on se donnera la permission d'eux. Donc, merci déjà d'avoir introduit, et je crois que c'est vraiment nécessaire d'avoir toutes ces phases et puis de se dire qu'il n'y a jamais une situation de blocage. À un moment donné, on peut toujours faire autre chose. Alors, qui on est, nous, les premières Auvergne-Rhône-Alpes? Donc, on est un incubateur qui accompagnons les femmes et les équipes mixtes dans l'innovation et j'allais dire, on parle d'entreprise à potentiel, c'est simplement on a envie de vous donner de l'ambition. À partir du moment où le projet que vous avez va nécessiter plusieurs personnes, moi je dis souvent on n'est pas Shiva pour pouvoir réaliser quelque chose, on peut commencer seul, mais dans la projection de ce qu'on va faire, on aura besoin d'être entouré par des prestataires ou par des employés, et c'est ce que l'on accompagne. Et le travail d'un incubateur, c'est faire justement toute cette phase de préparation, de travailler l'innovation, de faire peut-être de la R&D, mais il n'y a pas que des projets technologiques au sein donc, des incubateurs. Ça peut être des projets sociétaux, ça peut être une innovation incrémentale, c'est-à-dire partielle. Donc voilà, c'est le travail d'un incubateur. Donc nous, on existe partout en France. C'est parti d'une idée où, quand vous parliez qu'il y a 28% de femmes donc chez 60 000 robots, j'allais dire que ça correspond aux chiffres, puisque le constat a été fait il y a déjà quelques années, et là, ça bouge peu. Il n'y a que 30% de femmes créatrices d'emplois parmi les entrepreneurs. Donc ce taux de 30%, un jour, on s'est dit, on a envie de le faire bouger. Et on a envie de le faire bouger d'autant plus dans les incubateurs qui, à un moment donné, en 2005, étaient considérés que pour la technologie. Et là où on retrouvait 5-6% de femmes, c'était de se dire, dans les incubateurs, on va créer des incubateurs qui s'adressent aux femmes, qui les accompagnent. Comme on dit nous souvent chez nous, les patrons sont des patronnes, et les pousser donc dans cette innovation, et pas uniquement une innovation technologique. Donc sur la région Rhône-Alpes, nous on a démarré en 2010. J'en suis la directrice, c'est vrai que je ne me suis pas présentée au départ, donc je suis la directrice de cet incubateur depuis 2013. Et vraiment l'idée, c'est de pousser à ce qu'il y ait à la fois plus de femmes créatrices d'entreprises, pousser à la mixité et surtout vous donner vraiment de l'ambition. On est réunis à une fédération, ça qui représente 12 incubateurs donc, en France, à l'étranger et outre-mer. Et puis, comme vous voyez, on parle d'innovation ouverte sur tous les secteurs. On accompagne actuellement 68 projets au sein de l'incubateur et je crois qu'il n'y a aucun projet qui est identique. Et puis, notre idée aussi, c'est de démultiplier notre intervention sur tous les territoires. L'année dernière, nous avons ouvert un incubateur sur Grenoble, pas pour l'idée de le faire que pour Grenoble intramuros, mais d'essayer de se dire, on va essayer de travailler les incubateurs un peu d'une autre manière pour aller au plus proche des personnes, c'est-à-dire travailler ce qu'on appelle les zones de revitalisation rurale, mais plus clairement, par exemple, dans la région Isère, on sait très bien que 30 km proche de Lyon sur l'autoroute A130, on met quelques minutes. En région iséroise, avec les montagnes, 30 km, ça peut demander 1 heure, voire plus. Donc, c'est d'essayer d'aller vraiment dans ces zones-là pour être au plus proche et travailler tous les territoires. Pour poursuivre par rapport à ça, on part d'un constat, nous, qui nous interpelle vraiment. Il y a 18% de femmes qui se lancent dans l'entreprise, alors qu'elles sont 68% à privilégier cette voie. Parmi vous, qui c'est qui a envie de créer une entreprise?
bravo, je vois plein de mains se lever. Et on se dit, qu'est-ce qui fait à un moment donné qu'on soit vraiment beaucoup à privilégier ça et qu'il n'y ait que 18% qui passent à l'acte. Ça, c'est vraiment un travail qu'on fait au sein de l'incubateur. Arriver à pousser aussi cette phase-là. Et moi, j'aime bien cette phrase de Steve Jobs qui dit que si vous ne travaillez pas pour vos rêves et que ce soit vous qui le fassiez pour vous, ben vous irez travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre. Donc à un moment donné, c'est de se poser la question, justement, quand on est en reconversion, est-ce que j'ai envie de travailler pour mes propres rêves ou pour le rêve des autres ? C'est une bonne question. Et ce n'est pas si dur que ça de créer une entreprise. Ce n'est pas si facile que ça non plus. Mais il faut se dire que ce n'est pas une voie à ne pas envisager. Alors, comment aider les femmes à entreprendre ? Il y a toute une partie technique pour lesquelles on peut vous aider. Mais ça, il y a plein d'incubateurs qui peuvent le faire. Moi, je vais vous parler de la particularité des premières. On s'est dit qu'en fin de compte, dans les incubateurs, qu'est-ce qui faisait peut-être que dans d'autres incubateurs, il y avait moins de femmes ? Vous savez, ça c'est comme des fois dans les écoles d'ingénieurs, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait des études d'ingénieurs, on se retrouve à peu près 10% en femmes. Et il y a beaucoup de domaines où vraiment on est très minoritaire. Donc dans les incubateurs, c'est encore, hélas, ce qui se passe, c'est de se dire qu'au-delà de ça, il y a beaucoup de choses qui sont à travailler. La confiance en soi, l'assertivité aussi, tout le monde sait ce que c'est que l'assertivité. Et moi j'aime bien ces trois images. En fin de compte, la manière dont vous vous voyez et la manière dont les autres peuvent vous voir. Souvent, on a une perception en tant que femme de pas de compétences, ou du moins on ne fait que lister son manque de compétences. Et en fin de compte, quand on arrive à l'incubateur, moi, ce que je demande à toutes, c'est en fin de compte d'abord lister vos compétences avant de dire ça, je ne sais pas le faire. La deuxième chose, c'est l'attitude. Vous savez, souvent, ce que l'on peut dégager par rapport aux autres, les quelques minutes. Et quand on commence l'envie de créer une entreprise ou qu'on soit en reconversion pour aller vers n'importe quel autre domaine, c'est l'attitude qu'on peut avoir. C'est de se dire à un moment donné, j'en suis capable. Et tout ça, je pense que c'est vraiment des choses qui se travaillent. On peut l'appeler du développement personnel, ça peut être des soft skills. Vous l'appelez comme vous le souhaitez, mais tout ce langage-là, toute cette attitude-là, je pense que c'est vraiment des choses à prendre. Et lorsqu'on est en reconversion, c'est de se dire « j'en suis capable ». Et par rapport à l'entrepreneuriat particulièrement. Donc, au-delà de ça, ce qui est le travail des soft skills, on a tout un parcours d'accompagnement. Je ne vais pas vous le détailler aujourd'hui. Pour celles qui sont intéressées, on a une réunion d'information la semaine prochaine à l'incubateur, le 8 octobre. Mais on a un parcours qui se fait en 4 parties. Déjà un start qui permet de se dire quel type d'entrepreneur je suis et quelles sont mes compétences. Déjà commencer à lister tout ça. Et est-ce que mon projet, l'idée, peut devenir vraiment un projet ? Après, on a une phase Go qui est vraiment tout le déroulement de mon projet jusqu'à, on va dire, au dépôt des statuts. Et après, une phase Boost qui va être, on se dit, on ne peut pas laisser quelqu'un parce que déposer ses statuts, on a l'impression que le chemin a été très long, mais en fin de compte, c'est que le démarrage de cette partie-là. Et en Boost, on peut vous accompagner pendant 3 ans sur le développement. Et on a créé une école des ventes. On est très fiers de notre école des ventes. Il y a eu une chose. Si on n'est pas le premier commercial de son entreprise, parce que quelque part, quand on va avoir une entreprise, c'est pour avoir des clients, c'est pour vendre un projet, un produit ou un service, c'est de travailler cette partie commerciale et devenir soi-même déjà le premier commercial de son entreprise. Donc voilà, un parcours qui est extrêmement structuré. On a un comité de sélection. On ne peut pas, hélas, accompagner tous les projets, mais actuellement, voilà, il y a à peu près 68 projets au sein donc, de l'incubateur. Je crois qu'il y a une dernière slide. Alors, on va passer ça rapidement. On tient absolument à faire un accompagnement aussi individuel. On reste persuadé que le collectif, comme on dit, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Le collectif est extrêmement important, mais je pense qu'il y a des moments aussi en individuel où travailler son projet face à face avec quelqu'un est extrêmement important. Je vais terminer par ce slide. C'est quelque chose qu'on travaille avec parce que d'autres réseaux
féminin, d'accompagnement. On a eu envie de faire ce petit visuel qui est « Deviens la patronne qui cartonne ». Et on s'est dit, en fin de compte, qu'est-ce qu'il y a qui peut me motiver le plus pour créer, pour innover, pour avoir de l'ambition. C'est 4 piliers pour nous fondamentaux. C'est « j'active mon réseau ». Je pense qu'à 60 000 rebonds aussi, à un moment donné, on active son réseau parce que c'est essentiel. Et vous saurez que le réseau que vous activez actuellement dans n'importe quel domaine vous servira toute votre vie. La deuxième chose, c'est be the boss. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut se mettre, quel que soit son choix, dans une position de patronne. Ce n'est pas de l'orgueil. Souvent, on a tendance à confondre ça. Mais à un moment donné, vous savez, le matin, quand on se dit devant sa glace, je suis la patronne. I am the boss. C'est pas de vouloir essayer d'être ce qu'on n'est pas, mais vous savez, ça c'est comme le chat qui s'imagine être un lion ou la chatte qui s'imagine être une lionne. Vous savez, des fois, la projection qu'on peut avoir de soi-même, de temps en temps, est de gonfler un petit peu les épaules, de redresser la colonne vertébrale. Comme vous le voyez aujourd'hui, moi j'ai gonflé ma joue ce matin, mais ça ne m'empêche pas d'être devant vous en faisant le hamster. Il y a un moment donné, je me suis posé la question hier justement, est-ce que j'ai le droit d'être là devant? J'ai un super abcès. Hier, j'étais dans un état lamentable. Je me suis dit, non, je vais quand même y aller. Parce que, bon, vous me voyez avec une joue gonflée, c'est pas grave. J'espère que tout à l'heure, vous retiendrez surtout mes mots plus que mon apparence. La 4e chose, c'est j'ose l'ambition. Avoir de l'ambition, c'est important. Voilà. Et c'est pas non plus un gros mot. Avoir de l'ambition pour ses projets, avoir de l'ambition pour avancer. Et je vais aller vite parce que tu vas me couper dans 30 secondes. C'est je positive. Si vous voulez en avoir, on en a quelques-uns. Sinon, vous pouvez le retrouver sur notre site. Je positive. Parce que, regardez, les jours où on se dit, il n'y a rien qui va, mais vous pouvez être sûr que rien va dans la journée. Et les jours où vraiment on positive, c'est vraiment les jours où ça peut avancer. Et si on se base sur ces 4 fondements, qu'on crée une entreprise, qu'on cherche un nouveau poste, qu'on rebondisse ou qu'on se retrouve dans une coopérative, non, ce n'est pas une coopérative, là je viens de faire une impaire, mais qu'on se fasse accompagner pour créer son entreprise d'une manière peut-être un peu plus sécurisée au départ, excuse-moi pour l'impair, je pense que c'est important. Ouais. Je vous remercie et j'ai essayé de tenir les 5 minutes. Merci Marie.